C'est la première vidéo que je tourne en 2026. Applaudissez-moi. Je suis trop contente. Je suis trop contente d'être en 2026. Ça va bientôt faire 1 an que je suis sur les réseaux. Genre, oh my god. Le 15 février, ça fait 1 an. On dirait pas. On dirait que ça fait des années que je suis là. Donc, aujourd'hui, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est tout simplement parce que vous voulez bien commencer l'année 2026. Et grâce à moi, je rigole. Et grâce à cette vidéo, vous allez peut-être avoir une meilleure ligne directrice sur comment bien commencer l'année et comment set your goals et comment bien faire que ton année 2026 soit la meilleure, parce que je suis sûre que ça va être notre meilleure année à nous tous, notre communauté. Et puis voilà, je vais vous donner tous les conseils que je peux pour que vous puissiez passer une année incroyable avec moi. Donc voilà. Premièrement, n'hésitez pas à vous abonner sur tous mes réseaux. Voilà, je vous prépare une grosse surprise pour mon 1 an sur YouTube. En fait, sur les réseaux, mais ça fait 1 an pile que je suis sur YouTube. Le 15 février, les réseaux, j'ai commencé un petit peu plus avant. Bref, donc, n'hésitez pas à vous abonner. Puis nous allons commencer maintenant. Premièrement, je trouve que c'est un truc super important et il y a des gens qui négligent le fait d'avoir un agenda. Vraiment, avoir un agenda, ça a changé ma vie. Depuis que j'ai un agenda, c'est surtout depuis le cégep que j'ai vraiment commencé à comprendre l'importance d'un agenda. J'écris tout ce que je fais, j'écris tous mes cours, mes vidéos YouTube quand je les poste, mes rendez-vous, les fêtes, et puis je suis sûre de ne pas perdre le fil. Par exemple, j'ai commencé à l'écrire, je ne vais pas vous montrer ça parce qu'il y a mon numéro de téléphone, à moins que vous voulez m'appeler. Écoutez, ça me dérangerait pas, hein. Ici, j'ai tout écrit, ce que je faisais pendant le mois, pour l'instant, et puis ici, tout ce que je faisais pour le mois de février. Honnêtement, je fais rien. Mais c'est déjà ça. Donc, vraiment, quand tu as un calendrier comme ça, tu peux voir toutes les journées où est-ce que tu es libre, occupé ou qu'est-ce que tu prévois de faire. Et puis, chaque journée de ce calendrier, je peux les noter. Donc, incroyable. Genre, regardez, ça, c'est le mois de mai. Maintenant, je vais tout pouvoir écrire mes cours, mes devoirs et tout. Et ça va tellement bien nous organiser. Vraiment avoir un agenda. Tu peux faire des to-do list et t'organiser. Savoir que telle journée tu as un rendez-vous, telle journée tu as ça à faire, telle journée tu as ça à faire. Donc si tu as des affaires à faire, bien, quand tu regardes ton calendrier, tu sais directement quand est-ce que tu pourrais le faire et puis quelle journée tu peux ne pas le faire. Donc mettons tu as du ménage à faire et puis que tu regardes ton calendrier et puis tu es libre demain, mais après-demain tu n'es pas libre, mais tu sais que tu as aujourd'hui et demain pour faire ton ménage parce que vous voyez. En tout cas, moi je trouve que c'est tellement un glow-up dans mon organisation d'avoir un calendrier. Si jamais vous voulez vraiment vous améliorer dans votre organisation, n'hésitez pas à avoir un calendrier. Vraiment, ça va changer ma vie. Je vous le conseille. Est-ce que vous pouvez me décerner le prix de la YouTuber en carton? Si on voyait mon beauty blender depuis le début de la vidéo et personne ne m'a dit. Écoutez, je vais essayer d'agrandir un petit peu. Je n'ai plus de stockage en ce moment sur mon téléphone, donc à chaque truc que je dis, je coupe. Parce que ça m'est arrivé la dernière fois pour mon haul de cadeaux de Noël, que je parlais, puis à la fin de la vidéo, je me suis rendu compte que j'ai jamais filmé. Bref, incroyable! J'étais tellement heureuse, vous voyez? C'est certainement pas sarcastique. Bref, nous allons continuer avec un truc que quand t'es pas motivé, ça te motive de même. Genre, vraiment, t'es pas motivé, ça te tente de rien faire. Tu te lèves et tu cours pendant 2 minutes sur place. Ça peut paraître rien. En fait, quand tu te réveilles ou quand tu as la flemme et que tu te lèves, déjà te lever, ça augmente ton rythme cardiaque parce que tu te lèves, tu n'es plus en position genre assis en repos, tu es maintenant en position active. Et puis tu fais un petit peu de sport, que ce soit 2 minutes, 1 minute, une minute de planche, peu importe que tu te lèves et que tu fasses un petit peu de sport et puis ça réveille tout ton corps. À chaque fois, j'ai vu une vraie différence. À chaque fois que je faisais du sport la journée ou le matin, j'étais beaucoup plus motivée à passer la journée. Je me réveillais, je faisais mon sport, que ce soit 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, bref, je me réveillais, je faisais mon sport et puis je me sentais déjà beaucoup plus capable de passer la journée que si j'avais jamais fait de sport. Donc vraiment, je recommande. Et puis je sais que des fois on a la flemme, que ça ne me tente pas. Je suis la première que ça me tente pas à faire du sport le matin. Mais quand il est fait, t'es tellement heureuse et t'es tellement motivée. Et puis c'est vraiment une très bonne habitude à prendre. En tout cas, selon moi. Si jamais vous n'êtes pas trop sportif, il y a aussi d'autres alternatives à bien vous réveiller. Comme par exemple, l'eau froide sur le visage, ça réveille et puis ça fait super du bien, surtout le matin.
Donc, je vous conseille ça aussi pour essayer de bien vous réveiller et tout. Ou sinon, juste marcher un petit peu, vraiment activer vos muscles et puis vos membres de votre corps, vous voyez, pour anticiper la journée et puis la passer et la survivre. Parce que des fois, on a des journées où est-ce que vraiment c'est l'enfer, que ça t'attend tellement pas, qu'il fait pas beau, qu'il pleut dehors et puis t'es obligé d'aller en cours ou peu importe. Faut te motiver un petit peu, donc une petite 2-3 minutes de sport et puis c'est déjà mieux. Vous êtes absolument pas obligé d'être matricé comme moi, mais vraiment, je vous le dis, ça a changé ma vie, d'accord? Faites du journaling. Vous allez peut-être me prendre pour une conne. Peut-être que vous allez dire « Oh mais c'est nul faire du journaling ». Ou peut-être que vous allez me dire « Je sais pas quoi écrire ». Ben c'est justement la vidéo pour vous. J'ai tellement de journaux, ils ont toutes une utilité et puis je vais vous les présenter tous parce que c'est tellement important pour moi le journaling et puis ça m'a tellement rendue plus heureuse que je dois absolument vous dire comment j'ai fait et puis si jamais vous avez une très bonne habitude d'apprendre, faites du journaling et vraiment ça peut être très simple, pas comme mes journaux comme moi, j'en ai genre plusieurs, mais si vous voulez juste en avoir un et un seul, vous pouvez tout mettre dans un seul et c'est très bien comme ça aussi. Juste prendre soin de vous et puis prendre le temps de trier vos pensées. Bref, il y a 3 jours, j'ai fait une grosse insomnie et puis je ne pouvais plus dormir. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une insomnie parce que justement je pensais trop à de trucs et puis j'étais stressée et tout. Ben, j'ai été écrire dans mon journal et après j'ai tellement bien dormi parce que en écrivant, comme en faisant ma skincare, en tout cas moi, tu fais le tri de tes pensées et vu qu'il a écrit et qu'il a noté, tu ne penses plus vraiment à ça vu que tu sais que tu vas pas l'oublier. Je sais pas si c'est compréhensible. En tout cas, moi j'ai appris ça en graphisme parce que j'étudie en graphisme. Par exemple, si tu as un concept que tu sais que c'est pas bon, mais qui est dans ta tête et qui est pogné dans ta tête, dessine-le ou écris-le et puis après il va partir naturellement et puis au moins tu vas savoir que tu l'auras écrit et ton cerveau il va comme se dire ok il a écrit donc je peux passer à autre chose, donc ça va passer à autre chose. Je sais pas, c'est psychologique, je sais pas si c'est juste moi, mais en tout cas mon prof de graphisme m'a souvent dit ça, que même si ton idée elle est nulle, écris-la, mets-la parce que ça va libérer ton esprit. J'écrivais genre des journées boring, genre là, le 13 août 2024, j'ai juste décrit ma journée. J'ai dit j'ai fait du sport, j'ai rangé ma chambre, j'ai fait du journaling. On est allé faire la carte puce. Ok. Et puis il y avait une moufette dans ma cour, donc je l'ai écrit. Écoutez, j'ai écrit ce que j'ai mangé, j'ai écrit qui j'ai vu et puis j'ai écrit que j'avais vu mon horaire. Voilà, c'est tout. Et pourtant, elle est bien remplie. Et puis j'ai mis des stickers. C'est vraiment une page très simple, mais cette journée-là, j'avais envie d'écrire. Et puis j'avais envie de me vider l'esprit. Et puis ben c'est ça. Vous pouvez faire du journaling pour n'importe quoi. Genre là, j'ai fait du journaling pour écrire les plats que j'aime. C'est tout. Il y a plein d'inspirations sur, par exemple, Pinterest ou TikTok. Et vous allez trouver plein de trucs quoi faire et puis quoi faire comme journaling. Et bref, j'aime tenir plusieurs journaux et je vais vous les présenter et vous expliquer, genre, regardez, trop cute, c'est juste un collage, c'est tout. Et ça, c'est mon journal de 2026, donc cette année. Et puis j'ai fait cette petite présentation, j'ai fait, voilà, About Me, j'ai fait mes films et séries. Pour l'instant, ça paraît vide, mais à la fin de l'année, ça va tout être rempli. Donc c'est trop bien. Et puis, petite page de présentation, tout ça, c'était Curti. C'est cute, mais vraiment, c'est ça. Genre j'ai écrit, déjà j'ai fait une page cardigan incroyable, bref. En tout cas moi, un journal où est-ce que j'écris tout, des trucs positifs. Il peut y avoir un petit peu de négatif, mais pas du négatif où est-ce que tu as envie de déchirer le papier, vous voyez. J'ai un journal pour déchirer le papier. J'ai des trucs comme ça, et ça me défoule bien. Et puis voilà, regardez, un autre truc, voilà. J'ai fait des gribouillis, j'écris n'importe comment, et puis juste quand tu vas mal, t'as juste envie d'écrire, je sais pas, genre regardez, juste une page où est-ce que j'ai tout écrit, n'importe quoi. Voici mon bullet journal. Ce n'est pas, il n'est pas fini. J'en ai de 2023, 2024, 2025, mais lui c'est mon 2026, et puis je l'ai commencé. Un bullet journal, si jamais vous savez pas c'est quoi, c'est un type de journaling. Et puis, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Genre là, j'ai fait une page de présentation de 2026. Et puis là, j'ai fait mon calendrier. J'ai fait le mood tracker. J'ai fait le stress tracker, le sick tracker.
le Sunny Tracker, où est-ce que c'est toute la météo. Vraiment des trucs nowhere. Genre, si tu veux track tes émotions, la météo et tout. J'ai aussi fait une bucket list. Et puis, pour chaque mois, genre là, j'ai fait une petite présentation en janvier, mais chaque mois, sur un calendrier où est-ce que t'écris tout. T'écris tous tes événements et tout, comme un agenda, mais plus chill. Genre là, j'écris les films que j'ai écoutés. Genre là, j'ai écouté Star Trek et Demon Slayer. Et puis, j'ai mis les retours à l'école. Et puis aussi, là, j'ai un petit genre calendrier des trucs très importants que je dois pas oublier, vu que je fais tous les jours mon bullet journal, donc à chaque fois, je le vois. Ma playlist, où est-ce que j'ai mis Internet Girl pour l'instant, vu qu'on est seulement en début 2026. Mais toute ma playlist avec toutes mes musiques préférées du mois, vous comprenez. Et après, quand vous regardez, ben, c'est tellement le fun de voir. Ça rappelle des souvenirs aussi. Et puis là, c'est toutes mes goals, où est-ce que je track la liste de goals que j'ai fait. Ici, c'est mon mood tracker, ma version petite boucle et version du mois. Là, c'est mon sleep tracker, où est-ce que j'écris si j'ai bien dormi ou si j'ai mal dormi. Et puis si j'ai... Voilà. Vous voyez le nombre d'heures que je dors et tout. Et vraiment, c'est tellement genre... vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Si vous voulez pas mettre, mettons, les achats et les tirages, c'est moi, je tire les cartes. Je l'ai pas fait pour l'instant, mais il faut que je le fasse pour le mois. Et puis les achats, tout ce que j'ai acheté. Vous allez vous dire, c'est énorme tout ce que j'ai acheté, mais c'est parce que j'ai été en friperie. Je vais bientôt vous faire une vidéo sur ça. J'avais jamais été en friperie de ma vie. Bref. Puis ici, c'est très important. Tu fais, en fait, t'écris une ligne par jour. Et puis ça te dégage l'esprit. Et puis quand tu vas revoir, ben, tu vois toutes les journées ce que t'as fait et ce que telle journée t'as fait. Et puis des fois, ça peut être des affaires banales. Genre hier, j'ai écrit friperie, short blanc, top bleu et rose, tricot vert. Mais moi, je sais ce que ça veut dire. Vous, peut-être que vous n'allez pas comprendre, mais en fait, j'ai été en friperie, j'ai acheté telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire, et c'est tout. Sinon, le 4, j'ai écrit journaling, skincare, morning. Après, j'ai écrit sport. Et après, j'ai écrit sinon, dormi toute la journée, déficit de calories. Donc voilà, incroyable. Donc, je recommence cette bonne habitude de faire un bullet journal. Et puis, ça me détend encore le soir. J'adore faire un bullet journal. Voici, en fait, mes 2 journaux guides. Genre, c'est des journaux où est-ce qu'il y a déjà des stickers incroyables, mais genre, voilà. Tu fais juste genre voir et tu réponds aux questions. Ça, c'est un journal de semaine et ça, c'est un journal de jour. Donc, tu fais des journalings le matin et le soir et ça, c'est aux semaines. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Je suis sûre que ça peut aider énormément de personnes d'entre vous parce que souvent, vous êtes visuel ou sinon, vous avez trop de trucs dans votre esprit. Et puis, c'est vraiment un truc commun en ce moment, l'anxiété chez les jeunes. Et puis, écrivez. Vraiment, prenez un cahier, achetez un cahier au dollar, à moi, peu importe, et écrivez, écrivez, écrivez. Vous allez vous sentir tellement plus léger et mieux. Donc bref, faire du journaling, ça a sauvé ma vie. Et puis maintenant, j'ai plein de crayons, plein de stickers. Ça peut être très simple ou comme très compliqué. Mais voilà, j'adore. J'adore faire du journaling. Et puis, je regrette de ne pas en avoir fait beaucoup en 2025 parce que ça m'aurait tellement aidé et j'aurais tellement été plus heureuse. Mais bref. On va pas refaire cette erreur et puis c'est pour ça que je vous en parle, c'est pour ça que je vous le dis. Comme ça, on va pas faire l'erreur ensemble. Donc on va commencer un beau petit journal et puis c'est ça. Pour continuer, un truc que vraiment ça m'a beaucoup aidé, les mood boards. Vraiment pour visualiser, parce que pour visualiser ton année, faire un mood board, c'est juste, j'aime trop. Et puis j'en ai fait un en 2025 en papier. Il est juste derrière moi, je vais vous le mettre au montage, mais il est juste derrière moi pour l'instant. Donc en 2024, j'ai fait un mood board sur mon mur. Et puis en 2025, anyway, vous avez compris, j'ai fait un mood board. Et puis en 2026, je vous ai fait des pages. Petit spread, vraiment, petit spread pour débuter 2026. Faites une page où est-ce que vous écrivez I'm grateful for, ça veut dire je suis reconnaissante de. Et puis là, vous écrivez tous les trucs que vous êtes reconnaissante. Et vraiment, ça vous fait réfléchir sur votre année 2025, sur qu'est-ce que vous avez eu, que vous avez adoré et que vous êtes reconnaissante d'avoir et que vous voulez garder en 2026. Bon, ici j'ai écrit genre 2025 et puis j'ai fait un petit résumé de mon année et vraiment ça m'aide beaucoup à voir quels a été les points négatifs et quels a été les points positifs et qu'est-ce que je veux ramener en 2026. Quel point positif je veux ramener en 2026, quelle leçon que j'ai appris que je veux ramener en 2026 et vraiment ça m'aide tellement de vraiment décrire mon année. Genre là, j'ai décrit 2025 comme une année merveilleuse et horrible à la fois. Et puis,
merveilleuse parce que j'ai commencé YouTube et horrible parce que j'ai tout perdu mes amis. Mais en même temps, c'était des amis toxiques, donc ça attire du positif. Bref. Faut toujours essayer d'écrire des trucs positifs. Donc même s'il y a eu du négatif dans votre année, genre moi, j'ai perdu toutes mes amies, mais elles étaient des personnes toxiques. Et puis j'ai pris tout le positif qu'elles pouvaient m'apporter. Et puis maintenant, j'en ai plus besoin. Donc je n'ai plus besoin d'être amie avec eux. Vous comprenez? Donc ça fait du positif. Et puis, ben c'est ça. Et puis là, j'ai encore plus écrit des trucs. J'ai mis un cœur au milieu. Ok? J'ai mis un cœur au milieu. Et puis j'ai écrit toutes mes amies de cette année. J'ai vraiment tout écrit mes amis. Parce que à la fin de chaque année, j'aime bien voir quelle amie j'ai perdu, quelle amie j'ai rencontrée pour savoir genre mes relations et tout. Quelle personne je vais probablement devenir proche en 2026 et tout. C'est un moyen de manifester quelle personne vous allez garder dans votre vie. My Dream, où est-ce que j'ai écrit tous mes rêves. Et ça, encore un très bon moyen de manifester. Et puis ça aide, en tout cas moi ça m'aide vraiment pour manifester mes rêves. Et puis la manifestation c'est tellement quelque chose d'important. Je pourrais vous faire une vidéo complète sur la manifestation. C'est vraiment l'une de mes passions. Bref, on va revenir au mood board. Les mood boards c'est aussi une très bonne manière de manifester. Mood board incroyable, ça c'est je l'ai fait à papier avec des trucs de revue. Mais si jamais vous n'avez pas de revue, comme moi cette année, Pinterest permet de faire des mood boards. Vous pouvez très facilement en faire. Vous pouvez faire un collage et tout de ce que vous voulez manifester pour votre année. Je vais vous montrer des exemples à l'écran et puis il y en a même des plus compliqués. Vous pouvez en faire des compliqués, vous pouvez en faire des faciles, vous pouvez en faire genre des vraiment très simples comme là je vous montre et puis des très compliqués. Et genre vous écrivez 2026 et tout. Et mettons chaque année vous en faites un, c'est juste incroyable. Genre vous voyez genre sur votre Pinterest chaque année vos goals et chaque année qu'est-ce que ça change. Et puis vraiment vous pouvez mettre des images juste qui vous inspirent ou juste des images que vous trouvez belles. Et ça manifeste une belle année, vous comprenez? En tout cas moi ça manifeste ça. Et puis, vraiment, j'aime trop. Anyway, guys, j'espère que vous avez adoré cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Laissez-moi des commentaires. Je pourrais toutes vous éclaircir. Peut-être qu'il y a beaucoup d'informations. Mais si jamais vous voulez écrire dans les commentaires vos goals, vos rêves, et puis c'est aussi un moyen de manifester, vous voyez. Donc, je vais vous répondre et puis je vais vous donner des astuces peut-être, si je peux vous donner des astuces. Et puis voilà, je veux vraiment que cette vidéo soit good vibes et que ce soit une safe place pour vous qui voulez commencer une année 2026. Si jamais vous écoutez cette vidéo, c'est probablement parce que en fait, vous voudriez avoir une très bonne année 2026. Et puis, ben, je suis là pour vous. Écoutez, guys! N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux. Et puis voilà, laissez un commentaire, un like, abonnez-vous. Et puis, je vous aime fort. Et puis, je nous souhaite une très bonne année à nous tous. Bisous!